Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix d'Or. Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de l'énergie du mois de juin, de l'énergie de l'été bien évidemment. Donc c'était le 21 juin, c'est aussi la fête de l'Ita, si on fait les correspondances avec les fêtes païennes. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui s'était passé et puis toujours à travers le prisme de ce que moi je peux vivre, ce que ça me permet de ressentir et peut-être de comprendre encore une fois sur moi-même, après à vous de faire ce jeu de le mûrir, de le digérer, de le transformer avec vous, ce que ça donne pour vous. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire du copier-coller, pas du tout, mais vraiment d'avoir des pistes pour cheminer dans votre propre vie, tout simplement. Alors, on est au mois de juin, dans l'énergie de l'été, on est, sans mauvais jeu de mots, tout feu, tout flamme. Parce que l'été, c'est ça. C'est l'apogée de la lumière, c'est le jour le plus long de l'année, c'est un pic énergétique, donc c'est un moment d'expansion. Mais c'est aussi le début d'un retournement. C'est-à-dire que une fois qu'on a atteint cette date, qu'on a atteint l'été, qu'on a atteint ce sommet, du coup, la descente commence tout doucement. Et au début, effectivement, c'est imperceptible. Et en même temps, on est quand même là-dedans. Il y a besoin de prendre conscience que ça y est, on est à la moitié de l'année et qu'il y a quelque chose qui va redescendre tout doucement. En plus, on est là dans un mois de juin où il y a eu, alors ça avait très mal démarré, mais alors maintenant on a des températures caniculaires, donc on a aussi ce feu réel du soleil et physique qui est brûlant, qui est incandescent et qui est là un peu pour brûler lui aussi tout ce qui n'est plus aligné. Il va nous inonder de sa lumière. Encore une fois, il faut voir les choses comme c'est le macro et le micro, donc ce qui se passe à l'intérieur de nous que l'on peut voir avec nos fameuses métaphores d'un point de vue symbolique, mais ça se passe aussi réellement dans l'incarnation à l'extérieur de nous. C'est ça le principe de la matière sur Terre, c'est l'incarnation d'une énergie. Donc si on sait lire l'incarnation, on peut du coup décoder c'était quoi l'énergie. Donc c'est important de regarder ce qui se passe autour de nous, dans les choses concrètes, pour essayer de décoder énergétiquement qu'est-ce qui se passe. Et donc forcément, qui dit énergie, encore une fois, des énergies générales autour de nous, forcément, ça vient nous impacter, ça vient nous perturber, en tout cas, ça vient nous questionner. Donc, qu'est-ce qui, justement, à l'intérieur de moi, a besoin d'être brûlé, a besoin de rayonner, a besoin de s'expanser, parce que les énergies de l'été, c'est ça. C'est oser se montrer, c'est donc le moment d'assumer notre vérité, nos projets, notre lumière, c'est aussi tout ce qu'on a semé au printemps commence à porter ses premiers fruits. Alors on n'a pas fini, la récolte elle est plus tard, mais on peut commencer déjà à les récolter. C'est quelque chose qui est très vivant, c'est la joie, c'est vraiment, on sautille de partout, on est censé avoir une énergie à revendre. Et bon, voilà, je vais pas refaire un état des lieux de notre monde d'aujourd'hui, mais qui ne respecte pas du tout notre rythme biologique. Regardons ne serait-ce que dans l'éducation, les élèves, tout ça, ils arrivent tous en bout de course, ils sont en bout de souffle, ils n'ont plus d'énergie, alors que justement, normalement, c'est une saison où on est dans un regain d'énergie. C'est le mois de septembre où on est censé rentrer un peu dans sa grotte et on est censé perdre de l'énergie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre en septembre. Bref, c'est encore un autre sujet. C'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est pour vous montrer à quel point on est complètement déconnecté de ce rythme. Et c'est ça qui nous désaligne aussi. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les énergies en lien avec les saisons, la roue de l'année, en prenant comme base les fêtes païennes, j'ai dans la bibliothèque des Cercles d'Or, vous avez un espace qui s'appelle Vivre au naturel, où je vous transmets un peu tout ça pour que vous puissiez comprendre et puis les vivre aussi au quotidien avec des petites choses concrètes. Bref, je vous remettrai les liens dans la description. Donc voilà, c'est vraiment un espace où tout est plus ouvert, plus vibrant, plus sensuel, plus vivant, en fait, tout simplement. C'est l'amour de soi, l'amour des autres, voilà. Mais attention, le feu, quand il n'est pas maîtrisé, il s'emballe, il s'épuise et il brûle inutilement. Donc, c'est aussi une période où ça nous demande de voir où est-ce qu'on l'on donne trop, où est-ce qu'on va s'éparpiller, où est-ce qu'on brûle notre énergie sans conscience. C'est aussi, tout est propice à introspection. Donc, mis bout à bout avec une nouvelle lune en Cancer qui nous demande d'apprivoiser nos émotions, et en même temps avec toutes les conjonctions qu'il y avait à droite à gauche qui nous demandaient de finalement aussi créer un sanctuaire intérieur et de se reposer là-dedans et presque de se nourrir et de se noyer, de s'immerger dans toutes ces émotions,
voilà, je trouve que c'était un mois de juin. Alors personnellement, mais j'ai aussi des retours un peu dans ce sens-là aussi, j'ai trouvé que c'était très lourd, très lourd, épuisant et fatigant parce que presque trop de soleil, ça brûle trop et que si on a laissé un peu de bordel, forcément ça brûle beaucoup. Donc voilà, ça nous a demandé, cette nouvelle lune en cancer là, de cette semaine, là, à la fin du mois, ok, maintenant que vous avez bien tout brûlé, maintenant on se repose à l'intérieur de soi, hein, on honore nos besoins, on fonde notre ancrage, on active quelque chose de sacré à l'intérieur de soi, mais comme si c'était un peu vous savez, le repos du guerrier après la bataille, là. Voilà, mais je trouve que c'était pas évident. C'est comme si on était un peu dans une phase d'élan vers l'intérieur, qui avait besoin de revenir à soi, revenir au corps, revenir à sa maison intérieure, construire une base solide, quelque chose qui est aimant, généreux. Et donc tout ce qui n'était pas aligné à ça, c'est ce soleil qui a tout brûlé là au lance-flammes. Et puis, mais sans, comment dirais-je, sans prendre des pincettes. Voilà. Il y avait cette idée de putain, ça prend pas de pincettes, quoi. Donc ça a pu être très déstabilisant et fatigant, surtout si on n'a pas pleinement accueilli ce qui était là, si on a eu du mal à accepter, à accueillir, si le mental n'était pas ok, parce que en fait ça a cramé tout son joli petit plan qu'il a réalisé depuis des années. Voilà, ça a pu être vécu de façon assez inconfortable. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut porter ensuite, et ça c'est peut-être ce que le mois de juillet va nous demander, comment est-ce qu'on peut porter maintenant cette lumière vers l'extérieur avec plus d'audace et de créativité, parce qu'on reste du coup dans les énergies de l'été, bien évidemment au mois de juillet. C'est au mois d'août où là on sera un peu plus déjà dans des énergies de récolte. Donc il y a l'idée de maintenir le feu, de le montrer, d'éclairer le monde, mais sans oublier la braise. Si vous ne prenez pas soin de vos braises, il n'y a pas de feu, quoi. Donc, perso, voilà, mon mois de juin a été épuisant, à différents niveaux, dans différentes thématiques, beaucoup de remise en question de ce qui était là depuis des années. Donc, vous voyez ce feu intérieur là qui est... tout ce qui est plus aligné, tout. Beaucoup de remise en question et beaucoup de putain merde, en fait je sais plus. Est-ce que je suis bien au bon endroit, je sais plus, j'arrive plus à me décider, j'arrive plus à y voir clair. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Après j'ai vu ma thérapeute, on a pu poser des mots sur une thématique en particulier, mais donc évidemment ça fait sens. Mais on voit bien que la vie nous amène à évoluer, à grimper une marche après l'autre, et puis tout en fait est de concert pour nous aider à évoluer. Plus on va prendre conscience de qu'est-ce qui est en train d'évoluer à l'intérieur de soi à ce moment-là, plus on en a conscience, et donc ça passe par l'instant présent, l'écoute des émotions, l'écoute du corps. Voilà, moi ça fait des mois et des mois que je serre les dents tous les matins. Voilà, la colère je l'ai bien vue, ces derniers temps j'avais très très mal à la gorge. Voilà, sans parler des brûlures d'estomac que j'ai depuis plusieurs mois aussi. Donc je vois bien que j'avais une émotion de colère qui ne faisait que s'amplifier. Au final, c'était une colère, et j'ai pas fini de travailler sur le sujet, d'accord, mais une colère presque ancestrale, profonde, qui est là depuis mon projet Sens, qui est là depuis que je suis née, quoi. Même avant ça. Donc, comme si ça y est, j'étais prête à, toujours pareil, quand vous venez me voir en cabinet, je vous le dis, là si on a vu ça aujourd'hui, je mets toujours en miroir de ce que vous m'avez dit en début de séance, même encore tout à l'heure en séance, je lui dis, regarde, là tu as pu voir ça aujourd'hui, mets-le en lien avec ce qu'on a évoqué au début de la séance, c'est parce que tu es en train d'évoluer, que la colère est en train de s'assagir, que c'est en train de s'assainir à l'intérieur de toi, que tu arrives à voir les choses différemment, c'est ça, c'est parce que tu es déjà dans ce cheminement-là que ça y est, c'est le bon moment pour toi de conscientiser cette couche-là qu'on a été voir ensemble. Voilà, la vie fait son œuvre, comme toujours. C'est juste qu'effectivement, il y a des personnes, dont je fais partie, qui aiment bien conscientiser ce qui est en train de se passer. Ça aide, moi, mon mental à ce qu'il laisse faire les choses, à ce qu'il lâche prise, même quand il ne comprend pas. Ça, c'est vraiment un vaste sujet, d'accepter les choses, même quand je ne les comprends pas. Voilà, ça, c'est encore une exploration à faire pour moi. Mais le fait est que, quand je mets du sens sur ce qui a été, il y a un truc qui lâche.
Il y a un truc qui m'autorise, moi, à juste ressentir du coup l'émotion sans être connecté au mental qui passe son temps à rationaliser, à justifier. Oui, mais c'est parce que... Oui, mais alors, vous pouvez être sûr que quand vous dites ça, c'est votre mental qui parle. Ça ne veut pas dire qu'il a faux. Mais encore une fois, il n'a qu'une partie du message, en fait. Une toute petite partie. Donc, c'est toujours ce travail de... Ok, je vois l'émotion, mais est-ce que vraiment je vais m'immerger dedans jusque dans mon corps ? Est-ce que vraiment je la laisse être ? Voilà, moi je sais que sur cette thématique de la colère, j'ai encore du taf à faire parce qu'elle est là depuis toujours et même si j'y vais un peu, c'est pas suffisant. Et j'ai vraiment besoin d'aide et d'être secondée là-dedans en fait, parce que toute seule, là, j'y arrive pas. Ça fait plus de 30 ans que je chemine avec. Donc c'est presque mon lit. Donc si on me retire mon lit d'un coup sec, je vais dormir sur quoi ? Donc c'est pour ça que c'est aussi déstabilisant. Mais c'est comme si, là, avec ce mois de juin, il y avait eu ce besoin, là, comme je vous dis, au lance-flamme, là, de tout brûler. Allez hop, ça n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner encore une fois, en conséquence dans la matière, d'un point de vue concret, dans les thématiques que j'ai abordées à ma thérapeute et grâce auxquelles on a déroulé la pelote de laine pour aller toucher ce nœud cellulaire. Voilà. Est-ce que en déverrouillant, en dénouant ce nœud cellulaire, est-ce que ça va avoir une répercussion tout de suite sur la thématique qui m'a permis d'y accéder ? En fait, j'en sais rien. Ça, c'est le mental aussi qui est dans l'attente de ça. Et il voudrait que ça se passe tout de suite. Et il voudrait, mais je comprends pas. J'ai été voir tel thérapeute, j'ai vécu tel truc et machin, et je comprends pas, c'est toujours pas guéri. Voilà. Ça, c'est mental. C'est mental qui a peur que ça marche pas, qui a peur de se faire avoir, qui a peur de ceci, qui a peur de cela. Identifier d'ailleurs ces peurs-là, elles sont intéressantes à comprendre. Mais c'est juste qu'il contrôle pas, quoi, et que ça le fait chier, et d'accepter qu'on contrôle pas tout, et d'accepter que, en fait, on ne sait même pas si ça guérira un jour ou pas, et c'est peut-être très bien, et c'est peut-être normal. Ça, c'est encore autre chose, et c'est pas évident. Bref, je suis un peu partie dans tous les sens, c'est pas grave, vous me connaissez à force. Donc voilà, juste pour vous dire que si ça a été un mois déstabilisant, très compliqué au niveau émotionnel, je vous invite vraiment à creuser. Il y a peut-être des choses vraiment beaucoup plus profondes que ce que vous êtes en train de vivre là aujourd'hui. Vraiment, comme je vous disais, un vieux truc qui date d'il y a longtemps et que là, tout le soleil est venu tout cramer, vraiment ce qui n'avait plus sa place. Donc peut-être si vous avez besoin de mettre du sens, de partir de là. Ok, c'est quoi qui a le plus travaillé pour moi au mois de juin ? Ok, là, il y a vraiment un truc à creuser parce qu'il y a un truc qui est là depuis toujours. Qui est là depuis toujours en sous-marin et qui s'est peut-être incarné de plein de façons différentes, parce que moi, c'était le cas dans mon adolescence, mais dans d'autres sphères. Enfin, c'était incroyable, tous les liens qu'on a pu faire, que je revivais sans cesse la même chose, mais donc depuis toujours. Et là, au mois de juin, on a eu l'opportunité de le voir autrement et de le libérer. Donc peut-être qu'il y a besoin de mettre un peu plus de conscience. Si vous avez besoin d'aide pour mettre cette conscience, vous savez où me trouver. Il y a toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo. Même pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est vrai que je ne me suis même pas présentée. C'est pas grave, vous aurez les infos dans la description. On s'en fiche de moi. J'espère juste que mon message aura été clair, que ça vous aura parlé. Merci à celles qui m'ont écouté jusqu'au bout, qui m'entendent là à ce moment-là. Si vous souhaitez partager le podcast à des personnes qui seraient intéressées, à qui ça ferait du bien peut-être d'entendre ce message que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens ont vécu un mois de juin très bizarre, très particulier, très déstabilisant et challengeant. Voilà, peut-être que ça pourra les aider. Donc merci par avance pour ça et ça m'aide aussi moi à me faire connaître, donc ça c'est cool. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode donc, de notre podcast et puis peut-être au plaisir de vous avoir au téléphone ou au travers des différents programmes que je propose en ligne. Pareil, vous avez toutes les infos dans la description. À bientôt.